Nous allons maintenant vous montrer les plugins Microsoft en action sur notre plateforme Moodle de démonstration, celle de l'université Contoso. Commençons par l'authentification unique entre Moodle et Office 365. Cette authentification fonctionne dans les deux sens. Il suffit de cliquer sur le lien Office 365 sur la page de connexion de Moodle, puis de saisir ces identifiants de connexion. De même, si je vais sur le portail Office 365, on dispose également d'un raccourci vers Moodle dans le lanceur d'applications, situé dans le coin supérieur gauche, ici. Intéressons-nous maintenant au bloc de liens Office 365 dans Moodle. On y trouve des raccourcis vers Outlook, le calendrier, les contacts et les tâches. On y trouve également des raccourcis vers Word, Excel, PowerPoint, OneNote Online. Et enfin, on dispose d'un raccourci vers l'espace de stockage OneDrive for Business. Évidemment, comme Moodle est modulaire et personnalisable, on peut tout à fait décider d'ajouter ce bloc sur certaines pages uniquement et pas sur d'autres. Parlons maintenant d'Office Mix. Donc, il ne s'agit pas à proprement parler d'un plugin Moodle, mais en fait c'est un complément pour PowerPoint qui s'installe sur la version offline de PowerPoint, c'est-à-dire celle que l'on installe sur son ordinateur. Le complément Office Mix permet d'enrichir des présentations PowerPoint et de les intégrer facilement à Moodle. Donc concrètement, ce complément ajoute un onglet Mix au ruban PowerPoint, ici. En cliquant sur le bouton Slide Recording, un nouvel écran s'ouvre et il suffit de cliquer sur le bouton Record pour enrichir le diaporama de commentaires audio et vidéo, ainsi que d'ajouter de l'encre numérique. Une fois l'enregistrement terminé, on peut exporter le diaporama enrichi au format vidéo, au format SCORM, et on peut également le publier sur le portail vidéo Office 365 et l'intégrer dans un cours Moodle grâce à un lien hypertexte. Donc c'est ce que j'ai fait si je retourne sur la plateforme Moodle. J'ai créé un cours qui s'appelle Office to Moodle. Dedans, nous avons inséré un élément issu d'Office Mix au format vidéo, au format SCORM, et sous forme de lien, la vidéo étant hébergée sur le portail Office 365. Donc pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le format SCORM, il s'agit d'un standard pour la création et la diffusion de contenus pédagogiques. L'un des principaux intérêts de ce format est de garantir l'interopérabilité des contenus entre différentes plateformes. Voyons désormais comment OneDrive for Business est intégré à Moodle. Il suffit de se rendre sur la page des fichiers personnels dans Moodle. OneDrive for Business y apparaît comme un nouveau dépôt à partir duquel on peut récupérer et utiliser les fichiers qui y sont stockés, mais également déposer de nouveaux fichiers. En outre, lorsque l'on intègre dans un cours une ressource stockée sur OneDrive for Business, on a soit la possibilité de faire une copie du fichier, ce qui la rend indépendante de OneDrive et propre au cours, soit la possibilité de créer un alias du fichier de telle sorte que toute modification du fichier stocké sur OneDrive soit visible dans le cours. Ainsi, grâce au client de synchronisation local OneDrive for Business, l'enseignant peut travailler son cours sans être connecté à Internet, dans le train par exemple.
c'est ce qui s'est passé pour ce contenu Word que nous avons ajouté au cours, dont l'introduction a été rédigée alors qu'on était en ligne, et le début du chapitre 1 a été rédigé sans connexion Internet. Et dès que l'utilisateur, donc que l'enseignant dispose à nouveau d'une connexion Internet, la dernière version de son fichier sera automatiquement synchronisée sur OneDrive for Business et donc dans le cours. Intéressons-nous maintenant à la remise de devoirs et au feedback via OneNote. Donc ces plugins nécessitent actuellement une authentification tierce avec un compte Microsoft professionnel ou personnel. Ce compte peut très bien être le même que le compte utilisé pour se connecter initialement à la plateforme. En tout cas, actuellement, les deux authentifications sont indépendantes. Donc on voit que je suis connecté puisque le bouton ici dans le bloc Microsoft OneNote a changé. Dans le cours Office to Moodle, nous avons créé un devoir et nous l'avons paramétré de telle sorte que la remise de ce devoir par l'étudiant prenne la forme d'un bloc-notes OneNote. Lorsque l'étudiant accède au devoir, il clique sur le bouton OneNote et cela ouvre alors un nouveau bloc-notes qu'il doit utiliser pour répondre au devoir. Il peut bien sûr le fermer et y revenir plus tard. Ces modifications sont automatiquement enregistrées. Son devoir ne sera transmis au professeur qu'une fois le bouton correspondant cliqué par l'étudiant. Afin d'éviter toute modification du bloc-notes une fois le devoir transmis, et donc d'éviter la triche, c'est en fait une copie du devoir qui est figée à l'instant de sa validation par l'étudiant que l'enseignant reçoit dans Moodle. Voici à quoi ressemble la copie du devoir qui est donc envoyée au format zip. L'enseignant peut suivre l'avancement de la remise du devoir par les étudiants. On voit ici que l'étudiant 1 a remis son devoir, l'étudiant 3 également, mais pas l'étudiant 2, les étudiants 2 et 4. Et l'enseignant peut également donner un feedback par le même procédé. L'enseignant devient alors éditeur du bloc-notes de l'étudiant et peut y ajouter des remarques et des commentaires. Une fois le feedback rédigé, l'enseignant clique sur le bouton correspondant dans Moodle afin de transmettre ce feedback à l'étudiant. Et l'étudiant reçoit une copie du bloc-notes commenté qui est figé à l'instant de sa validation par l'enseignant. Donc c'est exactement le process inverse de celui de la remise. Découvrons enfin le dernier plugin Microsoft, et non des moindres, puisqu'il permet la synchronisation des calendriers Moodle et Office 365. Donc la synchronisation peut être activée ou désactivée dans le profil Moodle de l'utilisateur. Et une fois la synchronisation activée, tout événement créé dans Moodle sera automatiquement et instantanément synchronisé dans Office 365. Donc ici on voit une liste d'événements. Si je clique à partir du bloc Office 365 pour ouvrir le calendrier, on voit ici les événements que l'on avait côté Moodle. S'il s'agit d'un événement utilisateur, seul le calendrier Office 365 de l'utilisateur sera impacté. S'il s'agit en revanche d'un événement de cours,
cet événement sera répliqué dans le calendrier Office 365 de tous les participants inscrits au cours. En cas de modification de l'événement dans Moodle, de type modification de la date de remise d'un devoir, de l'heure d'un cours, ou encore de la description d'un événement, le calendrier Office 365 de tous les utilisateurs concernés sera mis à jour. En revanche, les événements créés dans Office 365 ne sont pas synchronisés dans Moodle. Et en cas de mise à jour par l'enseignant d'un événement de cours directement dans Office 365, une notification de mise à jour sera envoyée à tous les participants inscrits au cours. Le calendrier Moodle ne sera toutefois pas mis à jour. Donc il s'agit essentiellement d'une synchronisation Moodle vers Office 365, même si les mises à jour d'événements depuis Office 365 sont notifiées aux personnes concernées. Pour terminer, nous souhaiterions vous parler d'une sélection de plugins à forte valeur ajoutée, à forte valeur pédagogique ajoutée, édités par Edunao. Commençons par les éléments de cours. Donc je retourne dans mon cours. Vous les avez peut-être déjà remarqués lorsque nous naviguions dans le cours. Il s'agit d'une bibliothèque de symboles que l'on peut accompagner de textes et qui permettent de structurer et d'éditorialiser le cours. Vous voyez ici les éléments de cours objectifs, importants, exemples, et voir aussi. Mais il en existe plus d'une vingtaine au total. Nous avons également ajouté à ce cours une liste des tâches. En tant qu'enseignant, la liste des tâches permet de visualiser graphiquement la progression des étudiants dans le cours et, le cas échéant, de relancer les moins avancés d'entre eux. Exemple, l'étudiant 4 ici qui n'a pas encore commencé à travailler son cours. En tant qu'étudiant, elle permet non seulement de suivre sa progression individuelle, mais aussi d'ajouter des tâches personnelles, telles que réviser un tel ou tel chapitre du cours, ou penser à poser telle question à l'enseignant lors de la prochaine séance de cours en présentiel, par exemple. Enfin, pour terminer, quelques mots sur le plugin d'aide à la mémorisation. Ce plugin permet aux étudiants de s'auto-évaluer en répondant à des questions textuelles ou imagées que l'on pioche dans une pile de cartes virtuelles. Les étudiants peuvent vérifier immédiatement la bonne réponse en retournant les cartes, donc toujours aussi virtuellement bien sûr. Et les cartes sont automatiquement reproposées à l'étudiant à une fréquence qui varie en fonction de la facilité avec laquelle celui-ci a répondu aux questions. Ce plugin est particulièrement utile et apprécié dans le cadre de l'apprentissage des langues. Pour plus d'informations sur ces plugins en particulier et sur Moodle en général, n'hésitez pas à contacter directement Edunao par email. Donc l'adresse est contact@edunao.com.